tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, on va faire un quiz de culture générale. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. J'essaie d'en faire assez souvent pour m'instruire et un peu confirmer mes acquis. Voilà. Donc, on va commencer tout doucement par faire ce quiz. Alors, j'avoue, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On va commencer par le niveau facile parce que j'ai pas du tout envie d'entrer dans la difficulté. Voilà. Donc on commence avec la première question. À quel instrument de musique un ukulélé s'apparente-t-il? Bon, j'avoue c'est assez simple quand même. Oh, par contre le son. Non, non, non. On va vite baisser ça. Ok. Donc c'est bien ça à une guitare. Bon, pas très compliqué ça. De quel pays était originaire le pape Jean-Paul II? J'ai envie de dire de Pologne. Il me semble qu'il était de Pologne. Jean-Paul II. Exactement. Tout à fait. En géométrie, comment se nomme un triangle possédant trois côtés égaux? Trois côtés égaux. Alors c'est pas un triangle isocèle parce qu'isocèle c'est deux côtés égaux. Comment se nomme un triangle possédant trois côtés égaux? Équilatéral. Triangle parfait, je connais pas du tout le truc parfait. Triangle rectangle, non. C'est les triangles rectangles. C'est un triangle rectangle. Ah si, les trois côtés sont égaux au triangle rectangle. Non. Bon, je dirais équilatéral. Ouais, c'est ça. Ok, j'étais pas sûr. Quel ministre occupait Gabriel Attal? Quel ministère, pardon, occupait Gabriel Attal avant de remplacer Elisabeth Borne au poste de Premier ministre de la France en juin 2024? Alors, il était au ministère de l'Éducation nationale. Normalement, ça je suis sûr à 100%. Voilà, ok. Combien de fois l'équipe de France masculine de football a-t-elle remporté la Coupe du Monde? Masculine. Elle a remporté pour moi en 1998 et, et en 2018. J'avoue, je m'y connais pas trop en football, mais là-dessus, je pense ne pas me tromper. Je pense ne pas me tromper. On a 2 étoiles sur le maillot, donc non, là-dessus, je pense pas me tromper. Ouais, voilà, 98 et 2018. Lequel de ces personnages n'est pas issu du roman Les Misérables? Alors Cosette, elle est issue du roman Les Misérables. Jean Valjean également. Et les Thénardier également. Les Thénardier, il me semble que c'est la famille. Alors, de souvenir du roman que j'avais lu, Thénardier, c'est les méchants un peu. Ils sont très durs avec Cosette. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et du coup, je dirais que le personnage qui n'est pas issu du roman Les Misérables, c'est Fleur de Lys. J'avoue que ça me dit rien du tout. Je suis sûr, ouais, à 100% que c'est ça. Fleur de Lys, c'est un personnage de Notre-Dame de Paris, voilà, ok. On ne s'est pas trompé. Quel est le nom de l'entreprise publique belge d'audiovisuel et de radiophonie francophone? Ouh. Ah, je crois que c'est RTVM. RTFM, je crois pas. RTCB, je crois pas. RTBF, je crois pas. Je crois que c'est RTVM. Bon, là, c'est un peu du pif, mais quand même, je dirais. Je suis à entre 30 et 40%. Je suis ouais, entre 30 et 40%. Je pense être sûr. Ah non, pas du tout. RTBF. RTBF, radio-télévisée belge, ah mais de la communauté française. Mais j'aurais dû me douter que s'il y avait un P, c'était belge. Évidemment. Mon première erreur.
j'ai pas été bon sur ce coup-là. Quel est le nom de cette planche de bois utilisée pour communiquer avec les esprits? Death Note, pas du tout. Ouija. Paperboard. Shifumi, bon, je pense que c'est une Ouija. Je suis à 100%, ouais, c'est ça. Cette planche créée en 1886 permettait, selon les croyances, de rentrer en communication avec les esprits en posant des questions. Les esprits feraient bouger une planchette rouée pour épeler des mots, ou bien dire oui ou non aux questions posées. Il est courant d'utiliser ce genre de planche les soirs d'Halloween pour invoquer les esprits. Aujourd'hui, le Ouija est une marque déposée par la société Hasbro, qui commercialise les planches de commerce dans le commerce. Ok, bon ça, c'était pas très compliqué, mais quand même, fallait le savoir. Quel est le nom de l'aîné des frères Dalton, connu pour prendre la décision? Alors, Joe, pour moi c'est le petit Joe. Quel est le nom de l'aîné des frères Dalton, connu pour prendre toutes les décisions? Ah mais non mais l'aîné c'est... Voilà. Dans ma tête j'étais en train de me dire l'aîné c'est le plus grand. Mais en fait pas du tout. L'aîné c'est le plus petit. Et c'est Joe. C'est Joe ou Jack. J'hésite entre les deux. Pour moi c'est Joe. Joe c'est le plus petit, celui qui prend toutes les décisions. Avril c'est un peu le plus con. Je crois que c'est le plus jeune Avril justement. C'est un peu le plus débile Avril. Ouais je crois que c'est ça, c'est Joe. Ouais c'est ça, Joe est le plus petit en taille, c'est pourtant lui l'aîné. Il invente des plans toujours plus imaginatifs, farfelus et créatifs les uns que les autres pour s'évader du pénitencier, mais qui n'aboutissent jamais. Ok, bon, on n'est pas trop... J'ai failli me faire avoir quand même. Quelle proposition permet de compléter cette phrase? Le film commence à... Alors, quelle proposition permet de... Comment ça? Je comprends pas. Quelle proposition? Le film commence à 20h15. 20h15. Ah d'accord, c'est d'accord. Faut voir la faute d'orthographe qu'il y a. 20h15, 20h15. 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 Pour moi ça prend un S. Pour moi, heure aussi. Du coup je dirais celle-ci. Oh mince, pas du tout, c'est l'inverse. 20 ça prend pas de S, mais non mais je suis débile mental. 20 exprime un pluriel. Il faut donc mettre un S au nom qu'il... Je suis vraiment débile mental. Évidemment que... Donc ça c'est le PS. Quelle partie politique a pour emblème maintenant une rose? Bon, c'est le parti socialiste. On va pas... voilà. Le Rassemblement national, quand j'ai lu, non. C'est le parti socialiste. Ok. Qui est le roi immortalisé sur cette photo? Le roi des Belges, le roi du Danemark, le roi d'Espagne, le roi du Luxembourg. Alors, je vais essayer de me fier aux insignes qu'il a. C'est pas si simple en réalité. Bleu, je dirais que c'est pas le roi d'Espagne. Parce que je pense que ça serait rouge. Danemark non plus. J'hésite entre Belge et Luxembourg. Et je vais dire Luxembourg. Roi d'Espagne, d'accord. Il s'agit de Philippe VI, roi d'Espagne depuis 2014. Je me suis planté complètement. Quel est le nom de l'affaire? Quel est le nom, pardon, de l'aire géographique du Nevada aux États-Unis, où se trouve une base militaire dite secrète? Bon, c'est la zone 51, ça y a pas. La zone 51 est régulièrement liée aux théories d'OVNI à la suite de nombreuses histoires et légendes qui entourent ce site. Ok. Bon, celle-ci pas très compliquée, je pense que tout le monde l'avait. Vers quel océan la mer Rouge s'ouvre-t-elle? La mer Rouge s'ouvre sur l'océan Arctique. Je dirais Arctique. Océan Pacifique, je pense pas. C'est soit Indien, soit Arctique. Mais je dirais Arctique. C'était Indien, putain, je savais. La mer Rouge, c'est une mer continentale à partir de l'océan Indien.
mésange, elle est rouge. Pas verte, pas jaune. Noir ou rouge. J'ai envie de dire rouge. Je pense qu'elle est rouge, les gars. Je pense vraiment qu'elle est rouge. Je vais valider. Putain, c'est jaune. Ah, je suis très nul, les gars. Cette mésange commune est facilement identifiable grâce à son plumage, à dominante bleu cobalt sur la calotte et jaune sur le poitral et le ventre. Ok, bon, maintenant je le saurai, ça c'est une mésange. Très bien. Quel résistant français se faisait appeler Rex? Alors Jean Moulin, Charles Pichard, Lucie Aubrac, Pierre Brosselet. J'avoue que je sais absolument pas. Pour moi c'est pas Jean Moulin, ça se saurait s'il s'appelait Rex. Rex. Oh, je sais pas. J'ai envie de dire Charles Pichard. Mais sans aucune conviction. Jean Moulin, je pense pas. Pierre Brosselet, je pense pas. Lucie Aubrac, je pense pas. Putain, c'était Jean Moulin. Jean Moulin va prendre plusieurs pseudonymes contre la guerre, comme Rex ou bien Max. Pour connaître ça, je savais que c'était Max, putain. Je pensais pas que c'était Rex du coup. J'avais Max, mais pas Rex. Putain, je suis déçu. Je suis pas bon, les gars, là. Avant de devenir un succès populaire, de quelle émission télé la chanson La queue de Bézu était le générique? Oh là là, mais les gars. Comment je suis censé connaître ça? On a bien un succès populaire de quelle émission la chanson? J'ai envie de dire Récréa 2. Oh là là. La chanson est écrite par Guy Deluxe, le créateur de l'émission, et demanda André Bessu, l'un des humoristes de la classe de l'interprète. Dès sa sortie en 1987, cette chanson est devenue un classique des bals populaires et des fêtes de village. Je me suis complètement gouré. Quelle est la bonne orthographe de cet état américain? Alors, Mississippi. Je dirais la première. Mais en fait, logiquement, je dirais la première parce que Mississippi. Mais il me semble pas qu'il y ait deux P. Je dirais qu'il y a un seul P. Je valide la première. Putain, c'est la dernière, il y a deux P. Les gars, je suis en full trolling. Je suis en full trolling depuis tout à l'heure. Les dernières questions, elles sont méchantes quand même là. Elles sont vraiment méchantes. Bon, je suis en train de hint la game. Dans quel film Meryl Streep interprète-t-elle une rédactrice en chef d'un magazine? Mais non mais les gars, c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Comment je suis censé connaître tout ça? Alors le diable s'habille en Prada. Tous les espoirs sont permis. Bombay c'est Hollywood. Alice at the Palace. Pardon. Rédactrice en chef d'un magazine. J'ai envie de dire le diable s'habille en Prada. Je valide, je confirme, j'en suis sûr à 100%. Let's go, je savais, je sentais les gars. Le film est en scène Meryl Streep dans le rôle de Miranda Priestley, une rédactrice en chef caractérielle et influente. On y retrouve aussi Anne Hathaway dans le rôle d'Andrea Scratch, un jeune diplômé qui arrive à New York et qui devient assistante de Miranda. Très bien. Quel pays a mis en place la politique de l'enfant unique en 1979? C'est la Chine. Il me semble que c'est la Chine. Le Japon. Attends, c'est la Chine ou le Japon? Non, c'est la Chine. Il me semble que c'est la Chine. Attends, c'est pas la Chine qui a le droit à 2 enfants. Ou c'est le Japon? Attends. J'hésite entre le Japon et la Chine. Mais je dirais quand même la Chine. Je crois que la Chine. Ouais, je crois que c'est la Chine. Oui, c'est ça. Afin de limiter la croissance démographique de sa population, la Chine adopte en 1979 une réglementation limitant les familles urbaines à 1 enfant et à 2 enfants pour les familles rurales. C'est ça. J'étais resté à 2 enfants pour les familles rurales. Mais je me souviens que j'avais entendu parler justement de cette réglementation limitant les familles à
un seul enfant pour justement limiter la croissance démographique de la population. Les gars, franchement je pense qu'on a tapé un 15 sur 20 là. Je crois que j'ai tapé un 15 sur 20. On a combien? 12. Mais c'est pas possible. Moyenne des joueurs 68%, on a 60%. Et merde. Mais non, c'est pas possible. Je partais tellement bien. J'ai vraiment fait 8 fautes. Putain, je pensais pas du tout. Oh, je suis anéanti, les gars. Les gars, je suis obligé d'en refaire un dans la prochaine vidéo. On doit absolument passer les 70%. C'est pas possible, on est en dessous de la moyenne des joueurs. Les gars. Après, on a eu des questions quand même pas simples hein, sur les dernières. Le site a pas été gentil. Mais quand même, j'ai quand même troll, c'est vrai. Non, j'ai troll. Non, j'ai troll 3 questions. Il y a 3 questions où j'ai complètement troll. Après, il y en a 5, j'avoue, je connaissais pas. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser sur cette petite. Sur cette fin catastrophique. Je suis déçu de moi. Mais voilà, c'est justement le moment dans la prochaine vidéo de faire un score un peu meilleur. Et de pas se laisser abattre. Voilà, il faut toujours y croire. Objectif, moi je le dis 80% dans la prochaine vidéo. Voilà. N'oubliez pas les gars, on est sur une vidéo par jour pendant un an. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire pour justement me dire ce qui va pas. Est-ce que vous peut-être vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos? N'hésitez pas à me dire des sujets de vidéos parce que c'est vrai qu'une vidéo par jour pendant un an, il y a du contenu à faire quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir